Le geste est quotidien pour ce père de famille. À la retraite depuis plusieurs mois, Charles a du temps à consacrer au programme télé. En pleine pandémie du coronavirus, où les sorties doivent être limitées, la télévision est encore plus sollicitée. Pendant ce temps, le compteur électrique n'arrête pas de tourner. À l'arrivée, des factures accumulées que le gouvernement décide de subventionner. Vraiment, c'est une décision salutaire. Et depuis que le Covid-19 a commencé en décembre, les Béninois étaient soucieux. Nous savons ce que c'est que facture SVE. Ça donne trop de soucis aux gens. Au moins, ça va permettre à bon nombre de respirer. Nous remercions le chef de l'État, qui est un homme de vision. Vraiment, j'ai accumulé des factures. Et ça me donne du baume au cœur. Parce que, étant à la maison, ne sortant pas, j'ai accumulé des factures. Mais je remercie vraiment le président de la République, Patrice Talon, et son gouvernement. Ça doit soulager tout le monde. Parce que vous savez, les gens ils pensaient déjà à comment régler ces factures, tout ça, parce qu'il n'y a pas d'activité pour qu'en retour, ils aient des ressources. Et le gouvernement prend cette mesure. Nous disons que c'est un grand soulagement qu'il faut applaudir. La subvention du gouvernement sur les tarifs de l'électricité s'applique également aux factures d'eau pour un montant de plus de 5 milliards de francs CFA. D'un autre côté, les agences de voyage et les hôtels verront leurs factures d'électricité des 3 derniers mois prises en charge. Nous sommes particulièrement heureux des mesures qui ont été prises par le gouvernement à travers le Conseil des ministres, prenant des décisions fortes par rapport à la crise qui a terrassé notre secteur. C'est le secteur le plus touché. Faire du tourisme un pôle de développement est véritablement une réalité, en tout cas en ce qui concerne les autorités. Puisque, ce faisant, nous sommes forcément soulagés. Nous avons fermé pendant un temps. Nous avons accumulé des dettes et aujourd'hui, on vous annonce que ces dettes vont être payées. Je crois qu'on ne peut que les accueillir avec beaucoup de joie. Ces mesures du gouvernement pour atténuer les effets socio-économiques de la pandémie du coronavirus peuvent s'expliquer d'un point de vue sociologique. Vous savez bien que nous sommes dans une société de solidarité, dans une société d'assistance, dans une société d'aide mutuelle. C'est déjà de tradition pour nos sociétés. Quand quelqu'un est malade, tout le monde fait la démarche vers lui. Et vous savez, il y a toujours un sentiment de culpabilité qu'on a lorsqu'on ne répond pas au devoir d'assistance. C'est ce qu'on appelle à la limite l'obligation d'assister, l'obligation de soutenir, l'obligation d'aider. Et vous comprenez pourquoi est-ce que depuis qu'on est rentré dans cette fièvre de Corona, tout le monde attend le gouvernement, tout le monde attend une assistance. C'est au-delà des questions classiques de gouvernance économique, c'est aussi une question de culture, c'est aussi une question de société. Ça, c'est un premier niveau d'analyse. Un deuxième niveau, c'est qu'on est rentré un peu dans une histoire de gouvernance politique où on a très tôt fait de croire que le curseur est seulement mis sur les indicateurs de contribution à l'économie et les indicateurs sociaux ou l'appui social semblent être conçus comme quelque chose qui ne relève pas du registre du nouveau départ. Donc, ça en augmente un petit peu à une sorte d'incertitude. Est-ce qu'il y aura une réponse sociale ? Et vous comprenez maintenant que la réponse du gouvernement semble confirmer un petit peu le changement de modèle, la manière, n'est-ce pas, de vivre l'appui social, parce qu'on a fait les choses de façon structurée, on a fait les choses non pas dans une démarche d'émotion, mais plutôt dans une démarche de responsabilité sociétale. Il faut dire que toutes les couches sociales sont concernées par les mesures du gouvernement. Même les personnes pauvres et extrêmes pauvres sont visées par une subvention particulière qui sera débloquée dès la fin de leur recensement en cours.